Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Je fais rapidement cette vidéo puisque on est à l'approche des fêtes de Noël et je sais que pour certaines personnes c'est une vraie angoisse de se dire oh my god je vais pas pouvoir tenir, je vais encore grossir, il y a trop de choses bonnes à manger. Et le problème c'est que comme on a non seulement Noël mais en plus le jour de l'an, et souvent on enchaîne tout un tas de repas qui sont en général assez copieux. Souvent on fait même plusieurs fois Noël avec les différentes parties de notre famille et donc du coup effectivement ça peut très vite devenir presque un fardeau pour certaines personnes. Mes clientes parfois me disent mais je déteste les fêtes parce qu'on n'arrête pas de manger, on est assis, puis il y a les critiques, le regard des autres, etc. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire une vidéo pour vous aider à mieux gérer votre rapport à la nourriture pendant les fêtes et face à cette abondance de nourriture. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est d'éviter de vous priver avec l'intention de pouvoir mieux manger le soir. Pourquoi c'est important de faire attention à ça? C'est que si vous vous mettez en phase de privation, c'est-à-dire imaginons le 24, vous vous dites je vais pas manger de la journée pour me péter le bide le soir, donc bien sûr j'utilise toujours ma petite expression parce que je la trouve assez mignonne, c'est pas dans un jugement, mais c'est souvent ce que mes clientes me disent. Le fait de vous priver va mettre votre corps en état de famine et donc votre corps à un moment donné va se dire hey, s'il te plaît, donne-moi des calories, donne-moi à manger, j'ai besoin de fonctionner. Et donc, quand le soir, vous allez être face à la nourriture, ça va être un peu la phase orgie alimentaire, la phase oh, j'ai mangé ça, parce que du coup, vous avez mis tellement de telle façon votre corps en privation, en état de famine, que du coup, l'envie de manger et le besoin, même, j'ai envie de dire, de manger, va s'amplifier davantage que si vous maintenez votre rythme normal d'alimentation en écoutant votre corps, la faim, la satiété, etc. Et en général, ce qui se passe quand on est en état de famine et que tout d'un coup on mange au-delà de notre corps, c'est que notre corps va davantage stocker ce qu'on va manger, parce que se dire oula, du coup si elle me remet en état de famine, au moins j'ai du stock. Parce que du coup, ce qui se passe très souvent quand on est dans la phase un peu orgie alimentaire, c'est que le corps se dit pourquoi elle me continue à me donner à manger si j'ai plus faim en fait? Et du coup, ce qui se passe, c'est que le corps dit ok, vu qu'elle m'en donne et que j'en ai pas besoin, je stocke. Et donc c'est là très souvent que les personnes vont potentiellement prendre du poids dans certains cas et vont stocker finalement ce qu'elles sont en train de manger. Donc c'est vraiment important de continuer à maintenir un rythme alimentaire en écoutant les besoins de votre corps. Alors je sais que parfois le fait de s'arrêter quand la faim la satiété est présente, c'est quelque chose qui peut être complexe pour certaines personnes. Et donc pour ça, ça va être important de vous concentrer sur comment vous vous sentez après en fait. Bien souvent, les personnes, d'ailleurs, j'ai pas les personnes, tout le monde, quand on mange au-delà de notre faim, on a vraiment cette sensation de on n'est pas bien, on a besoin de desserrer la ceinture, on se sent fatigué, le coup de barre, etc. Et donc ça va être important de prendre en considération cet état-là pour se dire non mais moi j'ai pas envie de me sentir comme ça parce que j'ai vraiment envie de profiter des moments en famille avec les enfants ou de faire une bonne balade ou de partager vraiment les rires, les blagues, peu importe comment est votre Noël, et de pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez justement pas dans cette phase d'énergie où vous n'êtes pas très bien, et de pouvoir faire en sorte de profiter pleinement, même après le repas, des gens avec qui vous fêtez, vous célébrez les fêtes de fin d'année. Donc ça va être important de vous concentrer vraiment sur le plaisir aussi, le bien-être qu'il y a après le repas, ça va vous aider à avoir envie de vous arrêter au moment de la satiété. Et puis en plus, vous pouvez aussi pendant le repas vous concentrer vraiment sur le plaisir que ça vous procure de manger un petit peu de tout sans vous dire oh là là ça c'est calorique, oh là là ça je devrais pas manger, oh là là je vais encore prendre du poids, parce que du coup le fait que vous vous priviez va vous donner encore plus envie et vous allez davantage compenser derrière par le fait d'avoir une certaine frustration. Donc faites-vous plaisir dans le sens en diversifiant ce que vous allez manger. Mangez un petit peu de tout, autorisez-vous justement à picorer les différents aliments à l'apéro, à l'entrée, au repas principal, le dessert, les chocolats, je sais pas quoi, en vous donnant cette permission, en vous donnant cette autorisation finalement, et ça c'est aussi une autre astuce super importante, vous allez voir que ça va vous aider à mieux gérer votre alimentation, parce que si vous vous donnez le droit de manger de tout, forcément votre cerveau ne va pas se mettre en phase de frustration et donc les compulsions derrière vont être limitées, vous allez limiter la casse des compulsions ou de cette envie soudaine de manger des grandes quantités
de nourriture. Donc se donner le droit, c'est vraiment important de pouvoir s'autoriser à manger de tout et respecter justement comment votre corps se sent, qu'est-ce qu'il a envie, quand est-ce qu'il a envie de s'arrêter. Vous allez voir que vous allez être davantage fier de vous, vous allez avoir davantage d'énergie pour les gens qui sont importants pour vous ou pour vraiment célébrer les fêtes comme il se doit et pouvoir faire en sorte que vous n'ayez pas ces sentiments de... Voilà. Après, très honnêtement, ça nous arrive à tous de manger au-delà de notre faim pendant ce genre de période, les fêtes, les repas copieux, etc. Parce que on est avec des gens, on mange, etc. Donc l'idée, c'est que vous ne culpabilisez pas non plus si vous mangez au-delà de votre faim. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est humain dans ces périodes-là qu'on fasse un petit peu moins attention à ce que notre corps est en train de sentir quand on est en train de manger. On est distrait, du coup on se rend pas trop compte qu'on a atteint la satiété. Donc l'idée, c'est que vous compreniez que cette semaine, vous avez quand même 21 repas dans la semaine. C'est pas parce que vous faites quelques repas ou vous avez fait des excès que vous allez complètement dérégler votre corps. Votre corps, la régulation globale de votre nourriture se fait sur la semaine et pas sur un seul repas. Donc c'est important de prendre ça en considération. Si ça arrive, au lieu de culpabiliser et au lieu de vous dire c'est horrible, j'ai trop mangé, j'ai encore peur de prendre du poids et de se fouetter comme si c'était un échec, peut-être que ça vaut le coup de vous dire bon vu que là j'ai trop mangé, je vais attendre d'avoir vraiment faim pour la prochaine fois et donner cette autorisation d'attendre que votre corps vous redise c'est bon, là j'ai besoin d'énergie à nouveau, vas-y mange, pour pouvoir reprendre un repas et de prendre plaisir finalement à manger ce repas en famille ou seul d'ailleurs, puisque souvent on rentre à la maison et puis il va falloir regérer la nourriture, et donc en fonction de comment vous vous sentez au niveau de votre corps, au niveau de vos sensations alimentaires, à vous de voir si c'est le moment de manger, si vous voulez juste prendre une tisane, si vous voulez faire quoi que ce soit. Donc ça va être super important d'être attentif justement à ce qui se passe dans votre corps pour pouvoir faire en sorte de faire des choix qui vous conviennent, avec lesquels vous êtes aligné de façon profonde, j'ai envie de dire. Être attentif aussi à votre assiette va être très important, puisque du coup, un très bon exercice à faire pendant les périodes de fête, même hors, l'idéal c'est même de s'entraîner en dehors des fêtes, et de pouvoir faire en sorte que ce soit plus simple pendant les fêtes, c'est d'être attentif à ce que vous mangez, donc ce qu'on appelle de manger en pleine conscience, tout en étant dans le partage avec les gens. C'est-à-dire que le but, c'est pas que vous soyez en mode on met les œillères de cheval et on regarde que notre assiette et on est en train de déguster. Non, vous pouvez avoir une certaine convivialité tout en vous reconnectant de temps en temps à ce que vous ressentez dans votre corps, au plaisir de manger, le fait que ça soit bon, que ça sente bon, que la texture dans la bouche soit bonne, que du coup vous êtes en train de commencer à être rassasié, que vous avez ce côté doudou qui arrive aussi au niveau du ventre plein, qui commence à se remplir, etc. Tout en continuant à discuter, tout en continuant à partager avec les gens importants. Le but, encore une fois, c'est pas d'être en mode antisocial, je me focus que sur ce qui se passe dans mon corps et j'oublie ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est la pratique qui va faire en sorte que ça va être possible d'alterner les deux, entre la convivialité et le fait de vouloir justement ressentir le bien-être de manger et le bien-être dans votre corps. Voilà pour les petites astuces. Je regarde juste mes notes, voir s'il n'y avait pas d'autres choses que j'avais envie de vous dire, mais je pense que j'ai fait le tour rapidement. Évidemment, tout le process du repas à la nourriture, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Si aujourd'hui c'est un petit peu chaotique pour vous, le but, dans l'idéal, c'est vraiment de pouvoir vous entraîner au quotidien avant même des fêtes, avant même de ces repas copieux en famille, des mariages, des baptêmes ou d'autres événements où voilà, on est face à beaucoup de nourriture et qu'on a du mal à gérer. Ça va être plus simple si vous êtes entraîné déjà chez vous à la maison, pour pouvoir vivre ces moments-là de façon plus simple, que si juste en dernière minute vous dites non, j'ai géré, ça va se faire, etc. Donc encore une fois, rappelez-vous que apprendre à avoir un rapport à la nourriture sain, ça s'apprend pas à pas. Allez-y à votre rythme. C'est pas un échec si vous mangez au-delà de votre faim, au contraire, c'est un apprentissage. Et justement, prenez cette opportunité pour apprendre à voir que tiens, là j'ai peut-être un peu trop mangé, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi la prochaine fois? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vouloir avancer de cette façon-là, ça va vous aider à gérer davantage au quotidien. Et puis évidemment, si le cœur vous en dit, eh bien vous savez que vous pouvez vous inscrire à la prochaine édition du programme Libre de manger, où j'aide mes clientes justement au quotidien à avoir un meilleur rapport à la nourriture, à sortir de cette obsession et de ces compulsions alimentaires au quotidien et pouvoir être libre de manger, comme dit le titre justement du programme. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Vraiment,
Soyez focus sur ce qui est réellement important pour vous. Je suis très certaine que oui, OK, la nourriture, c'est cool, mais qu'il y a des choses qui sont peut-être plus importantes, pour vous, que ça soit vous sentir bien, que ça soit justement assumer qui vous êtes, malgré le regard des autres, que ça soit, de vivre, des moments inoubliables avec vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints et cetera, vos parents peut-être potentiellement, des frères et sœurs, peu importe, mais justement soyez attentifs à ce qui est réellement important pour vous, plutôt que de vous pourrir la vie avec ce que vous avez dans votre assiette. C'est peut-être justement le moment de lâcher un peu prise et de se faire plaisir, plutôt que de passer une semaine à vous plaindre sur, la nourriture. Justement, c'est le moment opportun, les fêtes, c'est un peu le symbole de la paix, donc faites la paix aussi avec vous-même, avec la nourriture, pour pouvoir croquer la vie en toutes circonstances. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.